Rappelez-vous. On va se calmer un petit peu sur le mois de décembre. C'est le mois des cadeaux, si je vais pas me gâter, je vais gâter les autres et espérer qu'ils en fassent de même. N'oubliez pas de me sortir cet extrait vidéo ou cette phrase quand fin décembre je vous ai montré que j'ai dépensé des milliers de cents. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans l'achat manga du mois de décembre. Alors pour des raisons logistiques, cet achat manga a été tourné à date du 19 décembre. Parce que dans quelques jours, je rentre chez moi dans le sud, donc j'ai essayé de vous préparer pas mal de vidéos pendant mon absence. Vous devrez même pas voir la différence au niveau du contenu. Malgré le fait que nous ne soyons que mi-décembre, comme vous l'avez vu dans le titre, et comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai abusé. Alors d'un côté ça fait plaisir parce que je complète pas mal de choses avec notamment des intégrales. Mais de l'autre côté ça fait pas plaisir parce que mon portefeuille saigne. Oui. Alors comme d'habitude on commence directement par les achats neufs. Et pour ce qui est des achats neufs, bah, étonnamment il n'y a pas tant que ça. J'ai surtout mis à profit le fait que j'ai reçu une carte cadeau à la Fnac de mon employeur. Et du coup je l'ai écoulé, j'ai acheté Sanctuary tome 2 aux éditions Glénat, si je dis pas de bêtises, c'est ça aux éditions Glénat. J'ai lu le tome 1 en début de mois. Waouh. Old school, mais old school comme on aime, ça fait extrêmement plaisir, c'est très bien dessiné, le récit est fou. Heureusement que c'est des tomes doubles, parce qu'on peut rentrer bien dans l'histoire, bien comme il faut dans l'histoire, sans attendre justement d'acheter 2-3 tomes. Donc du coup ce tome 2 pour poursuivre la lecture. Talento 7 tome 2, j'avais bien aimé le tome 1, j'avais d'ailleurs fait une vidéo pour dire que j'aimais bien le tome 1, mais la vidéo n'est jamais sortie tout simplement parce que j'aimais pas le résultat. Si vous voulez que je la sorte, bah mettez-moi en commentaire, ce sera peut-être une vidéo bonus. Donc voilà, ce tome 2, toujours du manga français, toujours qui parle de streamers français débutants dans le jeu vidéo rétro. Donc voilà, maintenant je vais lire le tome 2 et on va voir ce que ça donne. Toujours du manga français, Dreamland tome 2 aux éditions Pika. J'avais lu le tome 1 remaster le mois dernier, je crois, ou le mois d'avant. J'avais kiffé sa race. Donc du coup le tome 2 ça me paraît une évidence. Je crois qu'il reste un tome 3 remaster. Et après il faudra que je continue sur la série originale. J'espère que la différence de visuel va pas être trop choquante. Mais en tout cas voilà, j'avais bien aimé le tome 1. Hâte de voir le tome 2. D'ailleurs j'ai vu qu'un animé devrait sortir. Ça m'a l'air pas mal. Ce mois-ci sortait un nouveau tome d'une de mes séries chouchou, No Longer Rangers tome 4. Alors je sais que je suis l'un des seuls à vraiment parler de cette série et du coup logiquement à la kiffer. Je sais que Clem Manga a acheté, si ce n'est les premiers tomes, le premier tome. Donc j'ai hâte de voir son retour à lui également. On poursuit par ce tome 4. J'espère qu'il va y avoir un peu plus d'avancement dans l'histoire que c'est fut le cas dans le tome 3. No Longer Rangers, tome 4. Et pour finir ces achats neufs nouveautés, on pouvait pas passer à côté, c'est le manga le plus vendu de tous les temps, One Piece numéro 103, avec cette couverture un petit peu métallisée, brillante, folle, carte Pokémon, tout ce que vous voulez. Alors je l'ai acheté par peur que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même pas 1 an, 2 ans, 3 ans, finalement dans quelques mois, ça coûte une blinde, comme ce fut le cas pour les anciennes éditions un petit peu prestige. On va du coup peut-être continuer la série One Piece en achetant neuf. Maintenant on va passer aux achats neufs, mais pas de nouvelles sorties, donc en gros on complète ou on commence de nouvelles séries. On va essayer d'aller vite. Premier tome, QQ, tome 4, The Quintessential Quintuplet, toujours autant de mal à le dire. J'avais annoncé, chaque achat manga, logiquement, vous aurez un tome, parce que je kiffe la série, je kiffe la vibe, et on va essayer de se faire les 12 ou 14 tomes, je crois, comme ça, donc du coup, restez branchés, normalement, milieu d'année 2023, on aura complété cette série. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'ai lancé un petit challenge de lecture sur ce mois de décembre. Manglagla, je remercie ceux qui ont participé en commentaire, je remercie ceux qui ont participé en vidéo. Et du coup, Fire Punch était l'un des nommés pour ma catégorie foot cheminée. Fire Punch j'ai acheté, Fire Punch j'ai lu. Dans mon décor, on peut apercevoir une partie de ma mangatech, on peut apercevoir tout à droite, ou du coup tout à gauche. Tout à ma droite en tout cas, les Full Metal édition Perfect. Comme vous le voyez, il y avait un trou. Ce trou est à présent bouché. FMA tome 5 édition Perfect. Je m'étais arrêté au tome 2. Maintenant j'ai 4 tomes d'avance, donc je pourrai un petit peu lire ça. Et si j'accroche, même si je sais que je vais accrocher, je continuerai. Toujours un achat pour mon challenge, toujours Manglagla et une sacrée mamie tome 1. Le thème retrouvailles, j'ai lu, d'ailleurs je viens juste de le finir. Waouh, c'est vachement bien. Je me baladais sur YouTube il y a quelques jours et je tombais sur une vidéo d'une chaîne que je ne connaissais pas. Je vous mets le nom juste là si je la retrouve, également en description, qui présentait un achat, un manga que je ne connaissais pas, d'une édition que je connais pas tellement, et avec un synopsis que j'aimais bien. Du coup ce que j'ai fait, je l'ai vu en magasin, je l'ai acheté.
à l'image de Mona Lisa, tome 1. À l'image de Mona Lisa, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail parce que je pense que vous connaissez pas vraiment ce manga. C'est une histoire qui se déroule dans un monde où il n'y a pas de sexe prédéterminé à la naissance. Le jour de nos 12 ans ou à partir de nos 12 ans, selon nos choix, selon nos aspirations et selon notre volonté, nous devenons femmes ou nous devenons hommes. Jusqu'à nos 12 ans, nous restons androgynes et c'est à partir de ces 12 ans que nous commençons à développer des attributs masculins ou féminins. Et nous suivons un protagoniste ou une protagoniste, j'avoue qu'au niveau écriture inclusive, je suis pas le meilleur, qui n'a pas eu ce choix et que son corps ne s'est pas transformé à ses 12 ans. Aujourd'hui, Yael a 18 ans et du coup, on suit une romance entre ses deux meilleurs amis, un qui est homme, une qui est femme, et chacun est amoureux d'elle. Et en gros, c'est un petit peu ça l'histoire. Va-t-elle devenir homme et se marier ou sortir avec son amie femme? Va-t-elle devenir femme et sortir avec son ami homme? C'est un peu ça l'histoire. Moi je trouve le postulat très intéressant. En plus c'est inclusif, ça parle de sujets d'actualité, en tout cas je pense. Et en plus on a quelque chose d'assez particulier dans l'édition. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer sans vous spoiler. Le manga est en noir et blanc forcément comme tous les mangas. Par contre nous avons des touches de couleur. Je sais pas si vous allez voir ici bleu. Alors c'est pas moi qui colorié, ça arrive plusieurs fois dans le manga. Pour mettre en avant un petit peu l'histoire, les éléments de l'histoire. Vous voyez également ici là du bleu. Ça me fait penser vachement à Colorless. Donc je saurais pas vous dire s'il y a un vrai attrait pour l'histoire. En tout cas il y a un vrai attrait pour le dessin. C'est joli, ça apporte un petit peu au niveau émotion et ça met en valeur certains éléments du dessin. Voilà, je sais pas si ça va commencer à se démocratiser parce que c'est déjà le deuxième manga que je vois qui procède ainsi. En plus au niveau du prix on est sur du 8,20€. C'est pas excessif pour une édition avec des touches de couleur. Donc je vous incite à regarder un petit peu ce que ça vaut. Dans le titre je vous ai mis une référence au fait que j'ai eu des intégrales ce mois-ci. Pour commencer les intégrales, j'ai déjà fini une série. Judge, tome 5, c'est mieux à l'endroit, Judge, tome 5 et 6, aux éditions Kiyun. Pour ceux qui me suivent un petit peu, Judge, c'est une série que j'étais tombé par hasard. J'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais pas trouvé ça ouf. Franchement, j'avais le 3ème tome, j'avais même pas envie de le lire. Je le lis, bah j'avais envie de savoir la suite. Du coup, maintenant j'ai 4, 5, 6. Voilà, série complète, je me suis fait avoir, j'espère que ça vaudra le coup. Toujours série complète, en tout cas série complétée. Platinum Hand, tome 13-14. Voilà, donc mois dernier j'ai fait un gros achat du tome 5 au 12. J'ai complété 13-14. Série complétée, ça fait plaisir. Qui dit série complétée, dit forcément série commencée. Bah vous me connaissez, hein, je peux pas me contenter de finir mes séries, il faut que j'en commence certaines. En plus je suis vachement influençable. Ouais, Blood Period c'est pas mal. Bah on va voir ça, hein. Coffret 1, 2, 3, Blue Period, voilà, on va voir. L'un des premiers mangas que j'ai acheté cette année pour me remettre dans la vibe manga, c'est Vinland Saga tome 1, l'édition découverte à 3€. J'ai complété un petit peu cette édition et je complète encore un petit peu tome 7, 8, 9 parce que j'avais jusqu'au tome 6 et le tome 10. Maintenant j'ai 10 tomes d'affilée à lire, c'est cool. Et le tome 26 parce qu'il est neuf et qu'il vient de sortir. Je vous avais dit que c'était un plaisir de retrouver les auteurs de Death Note. Bah pourquoi pas les retrouver dans leur format court Death Note Short Stories. Death Note, j'ai vu l'animé quand j'étais plus jeune, ça m'a donné une claque dans l'univers des animés. Je n'ai pas encore la collection, je sais toujours pas si je vais sur la Black Edition ou sur l'édition classique. Mais en attendant, j'ai le Short Stories pour approfondir un peu plus l'univers. La dernière fois j'étais sur Manga Collect, je regardais un petit peu les stats de ma collection et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de maisons d'édition sur laquelle je n'ai pas beaucoup d'œuvres, voire pas beaucoup. L'une d'entre elles, forcément Meian, où je n'ai aucune œuvre chez eux. C'est un sacrilège, je sais, il faut que je commence Kingdom. Et Doki Doki, chez lesquels j'avais Rising of the Shield Hero et 50 nuances de gras. 2 titres que j'ai revendus. Maintenant, je sais qu'il y a des valeurs sûres chez Doki Doki. À savoir Suck and Rock, de Boichi, l'édition de luxe, le premier tome. J'espère que ça va être pas mal, j'espère qu'il n'y a pas trop d'etchi, il n'y a pas trop de fanservice. On verra. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle de ce personnage, un coréen qui est hyper badass et qui, je crois, veut monter la pègre ou grimper les échelons de la pègre en Corée. Je viens de réaliser que j'ai acheté pas mal de Kurokawa ce mois-ci, ainsi que de Kiyun. Dans tous les cas, ce sont 2 de mes maisons préférées, donc on va poursuivre là-dessus en complétant une série qui est toujours en cours, je sais, donc c'est pas vraiment complété. Wandering Witch, tome 2, 3, 4. Alors, Wandering Witch, si je dis pas de bêtises, c'est pas hyper connu.
parce que j'ai pas vraiment vu de personne en parler sur YouTube ou même sur les réseaux. Pour moi, ça me fait énormément penser à Free Run, en tout cas le premier tome, parce que j'ai envie d'avoir la suite. C'est une sorcière qui vit des petites histoires courtes, en tout cas le premier tome, dans un monde de fantasy, de magie, et il y a des histoires qui sont plus ou moins joyeuses et d'autres plus ou moins tragiques. Et ça me fait énormément penser à la vibe Free Run, en tout cas pour le premier tome de Wandering Witch. J'espère que ça va continuer là-dessus parce que Free Run c'est une de mes grosses découvertes de 2022 et j'espère que ce sera le cas pour Wandering Witch. Du Kiyun, comme c'est bizarre. Les cas de l'apothicaire, 5, 6, 7, 8. Ouais, je me suis dit, tant qu'à compléter, autant y aller directement. Les cartes de l'apothicaire, c'est une série qu'on kiffe tous les deux avec ma copine. À chaque fois qu'on achète un tome, on l'a dévoré dans la foulée. D'abord Ellie, après c'est moi. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Je sais qu'il y a un 9ème tome de sortie. Je sais que j'ai loupé le coche pour celui-ci. Je l'achèterai sûrement dans l'année qui suit. En attendant, j'ai 4 tomes à dévorer. Ou j'ai envie de vous dire, on a 4 tomes à dévorer. J'ai hâte que ça soit le cas. On repasse chez Kurokawa. Ah, c'est une battle. Kiyun contre Kurokawa. J'ai découvert un seinen dans cette fin d'année qui m'a mis une grosse claque. Mayom Hiro, c'est un thriller qui parle d'un père de famille qui bute le petit ami de sa fille parce que celui-ci était violent et voulait buter sa fille. Et en gros, on suit un petit peu ce qui se passe après, comment il peut faire pour éviter de se faire choper parce que cette petite amie faisait partie de la pègre, par la police également. Non, franchement, c'était hyper intéressant les 3 premiers tomes. J'avais réussi à choper un lot qui complétait presque toute la série. J'avais des trous dans la série, il me manquait le tome 4, 5 et 7. 4, 5, et je sais pas ce que j'ai foutu du tome 7. Alors je suis sûr de l'avoir pris dans mes mains en magasin. Et quand je regarde le ticket de caisse, il y est pas. Je sais pas s'il est tombé lorsque je trimballais les mangas. En tout cas, ce sera sûrement l'un des prochains tomes achetés en 2023 parce que Mayom Hiro, j'ai envie d'avoir quasiment toute la série avant de le lire. Parce que la dernière fois, je me suis arrêté au tome 3 et ça m'a mis le seum de pas savoir la suite. Donc voilà, Mayom Hiro, très bon thriller que je vous conseille. Je vous ai dit qu'il y avait une battle Kurokawa Kiyun. My Hero Academia, tome, attendez, j'espère que vous voyez bien. Tome 19, 20, 21, 22, 23, 25. Alors, comme Mayom Hiro, j'étais persuadé d'avoir le tome 24. Pourtant, une fois à la caisse et une fois chez moi, j'ai pas retrouvé. Pareil sur le ticket de caisse, il n'y était pas. My Hero Academia, c'est une série que j'avais vue en animé. Je m'étais arrêté justement au début du festival de UA parce que ça m'en touchait l'une sans faire bouger l'autre. Autant recommencer les mangas à ce stade-là. Tome 19, c'est le début de l'arc festival de UA. Et on continue du coup la série. Il faut que je rattrape tranquillement. J'ai déjà le tome 32 et le collector 34. Il faut également que je me pense sur Vigilante. My Hero Academia Illegals. Parce que ça m'a l'air hyper intéressant ça aussi. On va passer aux achats d'occasion et c'est là, mes amis, c'est là qu'il y a du lourd. Bon alors j'ai galéré à les prendre dans les bras, j'espère que vous allez bien les voir, j'espère que c'est pas assez bas. L'intégrale de Lovina aux éditions Pika. L'ancienne édition d'ailleurs, la première édition qui est sortie au début des années 2000. Je crois que c'est identifié comme un shonen, mais c'est clairement une histoire d'amour. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va se retrouver dans la pension de sa grand-mère. Et dans la pension de sa grand-mère, il n'y a que des filles qui sont super jolies et qui veulent sortir avec lui, on va dire. Lovina, c'est une série que j'avais découvert quand j'étais au collège. Mais vraiment, c'était 6ème, quoi. Je crois que c'est l'un des seuls mangas qu'il y avait dans la médiathèque, dans le CDI, pardon. Du coup, j'étais obligé de le lire. Ça m'avait touché un petit peu. J'ai vu l'occasion. 14 tomes, 20 €. Sans déconner, 20 € les 14 tomes. Ça fait 1,50 € le tome, je crois même pas. Ouais, 1,20 € le tome, un truc comme ça. J'étais obligé de me jeter dessus. Maintenant, ça fait 14 tomes en plus dans la mangatech qui n'est pas extensible au possible. Donc, je suis obligé de la mettre derrière d'autres. Donc, je suis obligé de mettre la série derrière d'autres séries. Mais ça fait plaisir d'avoir une intégrale directement. On poursuit avec les intégrales. En fait, le même vendeur sur Le Bon Coin vendait 3 intégrales. Lovina qui m'a intéressé. Un autre titre qui m'a pas forcément intéressé. Et Black Torch. Tome 1 à 5, l'intégrale. 10 € du coup, 2 € l'unité. Je ne connais pas plus que ça. Je sais que j'ai déjà vu des vidéos de Mangatech où les youtubeurs présentaient ce titre-là en disant que c'est pas mal. Du coup, de nom, je me suis dit on va y aller. De toute façon, c'est du 2 € unité, je risque rien. On va calmer un petit peu les bras avec un petit Goblin Slayer, tome 12. Toujours chez Kurokawa. C'est un tome en loose que j'ai trouvé d'occasion. J'ai les tomes 1 à 4. Je sais que je vais faire la série, donc voilà, ça fait un tome en moins à trouver au prix fort. Goblin Slayer, c'est un univers de fantasy où il y a des petits monstres qu'on appelle des gobelins. C'est les monstres les moins forts.
mais qui font quand même des ravages. Et il y a un mec qui s'est dit, ok, moi je bute que des gobelins. Voilà, c'est ça l'histoire. Pour ceux qui ont vu le dernier épisode de Road to Alexandrie, ça fait partie de la tricherie, même si pour vous ça en fait pas partie. Slam Dunk, tome 1, en édition Star. Slam Dunk, animé, coup de cœur quand j'étais plus jeune. Malheureusement, l'édition simple coûte un peu cher. L'édition Star, malgré ses défauts, a le mérite d'être trouvable. Donc voilà, je vais m'orienter sur cette édition-là. Au petit bonheur la chance, je vais souvent à un Micromania pas loin de mon taf et à un Micromania qui est pas très loin de chez moi. Du coup, parfois, je trouve des tomes. En général, c'est des tomes de séries assez connues, mais il y a justement des séries connues que je n'ai pas. Du coup, je peux les faire d'occasion pas très cher. Les Demon Slayer, par exemple, j'avais un gros trou dans mes séries. Et devinez quoi? Tome 5, 6, 7, 8, c'est exactement ce qui me manquait. En fait, j'ai acheté le tome 5, 6 et 8. Il manquait le tome 7. Je l'ai trouvé dans une autre Micromania. Donc voilà, 2,50€ unités, je crois, les mangas. Ça fait plaisir. Parfois, j'achète des lots pour certains tomes. Et du coup, je me retrouve avec des choses que je ne connais pas. Parfois, des bonnes surprises. Oshinoko, aux éditions Kurokawa. Comme quoi. Je ne connais pas du tout. Par contre, hier, j'ai vu les Tada Awards du monde de Tada. Il parlait d'Oshinoko. Il disait que c'était vachement bien. Bah écoute, on va voir ça. Tout pareil qu'Oshinoko. Un achat en lot. Je me retrouve avec les tomes 15 et 16 de The Heroic Legend of Arslan. Ça, on dirait au niveau des faciès qu'on est sur du Full Metal. S'il faut, c'est le même auteur, j'ai même pas fait gaffe. C'est les tomes 15 et 16, donc autant vous dire qu'avant de commencer la série, j'ai pas mal de tomes à rattraper. Si ça vous intéresse, ça peut éventuellement partir à l'échange. Voilà, The Legend of Arslan. Bâtir une Mangatech numéro 5, j'ai triché, j'ai trouvé un lot. Dedans, il y avait Tesla Note numéro 1. Je suis un grand fan de Nikola Tesla, en tout cas de ce que l'homme a accompli de son vivant. Un manga qui parle de ses inventions avec un petit côté fantastique. Pourquoi pas voir ce que ça donne. En plus, le prix dérisoire. Tesla Note, tome 1. J'aime les échecs. J'ai trouvé dans un Micromania le tome 3 de Blitz, un manga sur les échecs. Et j'ai trouvé dans le lot maudit de Machirin Mangatech numéro 5 le tome 8. Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à voir la suite. Toujours le lot maudit de Machirin Mangatech numéro 5, One Piece 102. Je vous ai montré le 103 au début de l'épisode. Voilà, maintenant, il reste à avoir le trou entre le 10 et le 98. Il y a des mangas que je ne connais pas forcément, mais d'où les noms me parlent. Parce que je regarde énormément de contenu et que parfois, des noms restent en tête. Ça a été le cas pour Gannibal, ça a été le cas pour Black Torch, et c'est également le cas pour Egregor. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un webtoon. Peut-être même pas. Tout ce que je sais, c'est que sur l'annonce, c'était 8 tomes d'occasion. 20€ le lot, ça fait du 2,50€ à peu près. Et en plus, c'est l'intégrale en cours. Il y a que 8 tomes pour l'instant sortis en France. Et en plus, bah c'est mes premiers Meian. Oui, ça y est. Meian est rentré dans mon Mangatech. J'aurais préféré Karakuri Circus ou Kingdom, mais bon, c'est bien aussi. Et le lot dont je suis le plus fier, Aohashi, tome 1 à 11, 40€, ça fait du 4€ unité. C'est pas aussi bien que les 1€, 2€ d'avant, mais ça reste quand même pas mal pour un manga qui est en cours. C'est quasiment l'intégrale, parce que il manque le tome 12 et 13 qui viennent de sortir, je crois. Un manga de foot, j'avais eu les scans, je m'étais arrêté assez tôt parce que je crois qu'il n'y avait plus de scans de sortie à l'époque. Je crois que je me suis arrêté à peu près au tome 5, donc il me reste encore 6 tomes à découvrir en format papier. Et puis puisque ça fait longtemps que j'ai pas lu, bah, je vais tout me refaire d'un coup et apprécier cette divine série. Alors voilà l'équipe, je regarde à ma droite, je regarde à ma moins droite, je regarde ici, je regarde là, je regarde devant moi, je regarde à gauche, je regarde derrière moi. Il y a des mangas partout, c'est une dinguerie. Le mois de décembre devait être un mois de chill, et il y a eu tellement de bonnes occasions que j'étais obligé de me jeter dessus. J'ai aussi eu l'achat aigu, c'est-à-dire que j'ai acheté un tome pour compléter une série, finalement je me suis dit bon, pourquoi pas en acheter 5 ou 6. C'est la vie. En plus, il va y avoir Noël qui arrive, donc logiquement, je vais encore plus faire d'achats sur le mois de décembre ou sur le début janvier. Dans tous les cas, vous, ça fait vos affaires parce que vous avez du contenu. Et moi, ça fait les miennes parce que mon manga collect se remplit. Et surtout parce que j'ai énormément de belles lectures devant moi. C'est tout pour moi l'équipe. Si ça vous a plu, le petit commentaire, le petit like, le petit abonnement pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.